Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile. Oui, Allez, Éric Patrick, en il y a du campagne, monde à chaque fois, aujourd'hui. je dis. Revel en campagne, il y a du monde dans ce studio, trop, mais bon, c'est la fin du pass vaccinal, on va vers, etc. Heureusement, nous avons toujours l'ensemble de notre dispositif avec les plexis, notre purificateur, donc tout va bien. Donc Emmanuel Macron est à Belfort aujourd'hui pour relancer la filière nucléaire, en pleine crise énergétique, Ou alors c'est quand Macron, président, veut faire oublier, Éric Revel, l'erreur de Macron, ministre des Finances, qui en 2014 avait vendu la branche énergie d'Alstom tout de même aux Américains. Oui. Alors le symbole d'abandon de souveraineté industrielle dans le nucléaire colle aux chaussures d'Emmanuel Macron comme le fameux sparadrap du capitaine Haddock. En 2014, il est ministre de l'économie à l'époque. Il signe la vente de toute la branche énergie d'Alstom pour 12 milliards d'euros. Le groupe américain GE, General Electric. Une erreur, évidemment, qu'Emmanuel Macron avait notamment justifiée en expliquant qu'Alstom n'avait plus les moyens à l'époque de vivre de la seule commande publique. Mais en pleine crise énergétique, on est dedans, 8 ans plus tard, en 2022, à l'occasion de son déplacement à Belfort, vous l'avez dit, il veut relancer la filière nucléaire. Macron, président, veut effacer la forfaiture du Macron, ministre de l'économie. Ouais, et c'est EDF qui va racheter, mais quelle partie et pour quel prix alors ? Alors, c'est EDF, qui va racheter une petite partie du périmètre d'Alstom, d'Alstom Énergie, pour 1 milliard d'euros. Je vous rappelle, tous les actifs avaient été vendus 12 milliards d'euros. Là, aujourd'hui, pour 1 milliard d'euros, on va racheter la partie nucléaire et les fameuses turbines Arabelle. Avec les nouvelles constructions d'EPR, ces nouvelles centrales, Macron à Belfort va dévoiler un plan stratégique global, pour relancer toute la filière nucléaire et donc pour essayer d'assurer, ce qui n'est pas gagné, l'indépendance énergétique de la France. Oui, c'est ça. Relancer la filière nucléaire avec EDF comme tête de pont de la stratégie. Expliquez-nous alors comment ça peut fonctionner. Alors c'est un véritable plan stratégique que va dévoiler le chef de l'État. L'idée avec ce rachat de la partie nucléaire d'Alstom par EDF, qui est un groupe public, il est détenu à 83% par l'État, le groupe EDF, c'est de transformer le groupe d'électricité EDF, qui est aujourd'hui un opérateur, en un groupe qui construira et qui exploitera les centrales nucléaires. D'autant que Framatome, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un acteur clé du nucléaire en France, a été racheté Framatome en 2017, que son principal actionnaire, c'est justement EDF, donc détenu par l'État. Donc j'additionne, partie nucléaire d'Alstom, plus EDF, plus Framatome, on est en train de reconstituer une filière nucléaire qu'on veut relancer sur des bases solides, en tout cas c'est le projet de Macron, alors que nos installations très vieillissantes ont poussé ces derniers jours, on en a parlé, les autorités à arrêter 8 réacteurs nucléaires. Macron a beaucoup varié sur le sujet du nucléaire. Il en doutait beaucoup de l'importance du nucléaire lorsqu'il était dans la commission Attali. Il est devenu pro-nucléaire. Il y a évidemment urgence pour éviter toute rupture dans la fourniture d'électricité de notre pays, sans être catastrophiste, c'est un vrai sujet, mais quand même, Patrick, que de temps perdu. Alors sans doute que la vente d'Alstom Énergie, puis son rachat en partie, a fait un peu plus la fortune des banquiers d'affaires, mais elle a été un coup rude porté à l'indépendance énergétique française. Que de temps perdu aussi, depuis l'époque, on l'a presque oublié, où Anne Lauvergeon avait réussi à fédérer sous le drapeau du groupe Areva toute la filière nucléaire dans notre pays. Alors en France, on a sans doute des idées, mais souvent, on a plus de retard encore. Merci beaucoup Éric Revel.